Le XXe siècle voit apparaître des Marie Curie en physique ou encore des Barbara McClock en biologie. Mais qu'en est-il de la géographie et de nos éminentes géographes? On peut partir d'un constat fait par Nicolas Ginzburg, qui est qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la géographie universitaire française est féminisée à hauteur d'un tiers de ses étudiants, mais ses enseignants sont encore tous des hommes. Après cette citation, on peut approcher la question de la féminisation de la géographie en deux temps, voir en premier lieu l'évolution de la féminisation des amphithéâtres universitaires début XXe siècle, puis la féminisation du professorat des universités après la Seconde Guerre mondiale. En 1913, l'ensemble des milieux universitaires français se féminisent petit à petit. Cependant, l'écart reste toujours conséquent. Les premières géographes sur une classe de 20 étudiants ne représentent pas plus de 15% de celles-ci. Avant la Grande Guerre, la géographie est avant tout une affaire d'hommes, mais le contexte particulier de la Première Guerre mondiale renforce la légitimité de la place des femmes dans la géographie. Et le contexte des années folles en 1920, où l'on voit une émancipation marquée par les femmes, n'épargnant pas les divers milieux et où on voit apparaître de plus en plus d'articles signés par des femmes, permet de créer des réformes éducatives plus égalitaires. Ainsi, si seulement 4,5% des diplômes d'études supérieures de géographie sont féminins en 1928, cette proportion atteint brusquement presque 16% en 1929 et jusqu'à plus de 25% en 1930. Bien qu'on ne retrouve aucune géographe dans le milieu universitaire, des femmes enseignent pourtant déjà la géographie, notamment en grande partie dans l'enseignement secondaire et quelques-unes dans l'enseignement supérieur. La géographie verra alors naître des pionnières telles que Marguerite Alice Lefebvre, première femme à soutenir une thèse en géographie en France et en Belgique, et à enseigner en université. La démocratisation scolaire pour tous pousse ainsi toujours plus de femmes à faire des études, le nombre de doctorantes augmente toujours plus d'année en année grâce à des lois de plus en plus égalitaires. Ce sont des personnages tels que Denise Pumin, Marie-Claire Robic ou encore Jacqueline Bonamour qui incarnent cette branche de l'enseignement au niveau universitaire et reconnue par la communauté internationale. En conclusion, on peut retenir que la féminisation de la géographie apparue début XXe siècle croît énormément, notamment durant les années 1920-1945 et encore aujourd'hui. Pour aller plus loin, bien que cela fasse débat aujourd'hui, on voit apparaître une géographie d'hommes par rapport aux femmes. Ainsi, on voit apparaître de nouvelles stratifications dans la matière comme la géographie du genre, courant qui vise à introduire la notion du genre et de diversité dans la façon de penser la géographie.